Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue, nous guide Bantit, sa zone là. Pour construire un nouveau échangeur dans Côte d'Eau pour relier Saint-Pierre Bypass Road et Verdun Bypass Road, travail pour démarrer mi-l'année prochaine. La route Chamarel-Casmayal pour agrandir et rénover à un coût qui dépasse à 300 millions de roupies, si mais là pour fermer à partir de demain pendant 4 mois. Manish Gobin fin plaide en faveur d'une nouvelle coopération internationale pour un système alimentaire qui est juste, équitable et durable. L'équipe intervenir dans le sommet Nations Unies, le système alimentaire. Et DO, l'Inde équilibrée pour apporter sa contribution en matière de science et technologie pour résoudre de gros défis dans le monde. Pour construire un nouveau échangeur dans Côte d'Eau, l'autoroute M3 qui nous appelle la route Trianon-Terre-Rouge-Verdun. Elle est pour relier Saint-Pierre Bypass Road et Verdun Bypass Road qui termine dans Alma. Road Development Authority et groupe INL finissent l'accord principe dans sa contexte-là dans Eben. C'est un projet qui découle d'un partenariat public et privé. Un travail construction pour démarrer vers mi-l'année prochaine. Dassa Palasomi. Jonction Verdun, un point qui relie la route principale entre Moka et Cleste. C'est un bout de cimé qui est souvent bloqué grand matin et tantôt alors qu'il ban milliers de véhicules passent par sa jonction là. Pour ainsi débloquer sa bout de réseau routier là, une nouvelle jonction pour arranger l'autoroute M3 avec un nouveau la route qui pour relier Saint-Pierre Bypass Road jusqu'à Alma. Nous le constatons tous les jours, il y a quand même pas mal de congestion routière dans cette région. La construction de cet échangeur va changer la vie de tous les Mauriciens qui voyagent souvent dans cette région de l'île. Et tout ça arrive en même temps avec ce Road Decongestion Programme qu'on est en train d'appliquer à travers le pays. C'est un grand projet suite à un partenariat public-privé. C'est une collaboration entre groupe ENL et Road Development Authority. Ça des instances-là finissent un protocole d'accord pour ce projet-là. Actuellement, côte flyover à Saint-Pierre, le matin et l'après-midi, nous avons une congestion qui a jusqu'à 1 km. Dans cette optique-là, ça échange-là peut construire juste après le complexe sportif Côte d'Eau. Nous prenons la route qui pourrait lier l'échangeur à Saint-Pierre Bypass qui pour à peu près 500 mètres. Pour l'échangeur par Allemand, nous avons à peu près 3 km la route qui nous peut faire à l'instant. Tout un automobiliste qui peut sortir Saint-Pierre Bypass, je n'ai pas besoin parce que l'ancien échangeur qui nous est là à Verdun, je peux emprunter cette nouvelle route là pour joindre dans la région de Alma et vice-versa. ENL a loué 68 ans pour la terre pour sa construction là et pour les autres poser infrastructurelles dans la région. Odier, il peut construire sa jonction là et qu'il peut aussi construire une nouvelle route entre Bypass Road Saint-Pierre jusqu'à Alma. Nous avons été d'accord d'apporter les terrains gratuitement dans le projet, c'est notre contribution. Et par contre, là, il apporte les fonds. Donc le mariage de ces deux énergies pourra faire naître cet échangeur qui, je crois, va faire toute la différence pour la région. Selon l'autorité, construction sa jonction là fin prévoir avant juin 2022. Multimédia ou d'autres, l'État a investi plus de 300 millions de roupies dans un projet pour agrandir et rénover la route Chamarel-Casmayal, lesquels ce tracé d'origine date de 1822. Ainsi, à partir de demain 27 septembre, c'est la route là qui pour fermer pendant 4 mois. Oucha Moussaï à Sitaregou. Ça l'endroit-là est connu pour ce ban virage et ce ban vue pittoresque. Ça la route entre Chamarel et Casmayal, il peut bientôt rénover, il peut aussi agrandir de 1,4 km. Ban travaux pour commencer incessamment. Avec le temps, ce qui peut arriver, qui chemin là, un côté nous un précipice, un côté une montagne. Le chemin peut faire, peut céder presque partout sur 1,4 km. Et le but du projet, c'est qu'il nous peut reconstruire la route. Nous avons une stabilisation pour faire du côté montagne. Et puis, bien sûr, nous pouvons faire provision de drain, la lumière, cela. Nous pouvons faire une falaise de presque 15 à 20 mètres de hauteur. Et la route est pour fermer pour 4 mois pour nous faire ce travail là. Chamarel a à peu près 1500 habitants et la plupart veulent accueillir sa initiative là. Oui, je suis content, puis bon, évite un accident.
mieux, comme nous, bien, puis bon, fait et tout, mais pas grave. Mais ça, développement-là, nous accueillons ça favorablement. C'est un développement qui méritait. Ça se mêle contre beaucoup de développement. Petit à petit, il y a une goudron, une élargie. Mais là, c'est un, comment on peut dire, de grande envergure. Même ça m'arrive petit, mais les grands, qui fait dire les grands parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui passent par là. Pour moi, tout ça, un bon projet qui va faire ça peut référer à chemin là pour sécurité de Chamarel et aussi nous un futur touriste qui peut venir. Il vaut mieux nous avoir un petit peu patience pour être en sécurité. Les travaux pour prendre fin vers début 2022. Entre-temps, en cas d'urgence, les habitants sont capables de tourner vers la poste de police de Belle-Ombre. Tiena sommet Nations Unies le système alimentaire pendant semaine qui finit écoulé, un événement virtuel marqué par un appel urgent de l'ONU pour garantir l'avenir système alimentaire mondial. Ministre mauricien l'agro-industrie et sécurité alimentaire qui participe dans sa sommet-là à travers vidéoconférence. Manish Gobin fin plaide en faveur d'une nouvelle coopération internationale pour un système alimentaire qui est juste, équitable et durable. Farah Konaï. C'est jeudi 23 septembre 2021 dans New York qui tient ouverture sommet Nations Unies l'urban système alimentaire, un sommet virtuel pour discuter de l'avenir alimentation dans le monde. Pendant ce sommet-là, secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, fin cause la nécessité de transformer le système alimentaire pour capable faire face à un problème mondial comme famine, changement climatique, pauvreté et inégalité. C'est l'occasion aussi pour le ministre mauricien de l'agro-industrie et de la sécurité alimentaire pour rappeler que Maurice, pareil comme plusieurs les autres États insulaires, un grand importateur de produits alimentaires. Selon Manish Gobin, la pandémie COVID-19 fait montrer la vulnérabilité du système alimentaire. Mauritius, as many other small states, is a net food importer. The COVID-19 pandemic has indeed further revealed our vulnerabilities as well as the systemic weaknesses in our food systems. Beyond the health calamity, it has caused hardships beyond our imagination. Our food system is also faced with other challenges such as climate change, water scarcity, land degradation, flash floods, loss of biodiversity, pests and disease outbreaks, amongst others. Ministre Manish Gobin fin aussi cause la volonté exercée au gouvernement mauricien pour réaliser l'objectif développement durable l'Organisation des Nations Unies. We embarked on a national food systems dialogue with the assistance of the United Nations Resident Coordinator. As a nation, we support the call for coordination action for resilient, fair, sustainable, and more inclusive economies. It is only through a resilient agri-food system that we will increase productivity sustainably and decrease adverse effect on our environment. Ministre Gobin fin termine ce discours, le plaisir l'appel pour trouver une solution basée sur la nature et qui est essentielle pour le climat et l'agriculture durable. Nous cause l'impact COVID-19 dans le secteur aviation. Groupe Emirates fin enregistré ce premier PET dans plus de 30 ans et pour première fois dans son histoire, une licenciée du monde. Dernière projection IATA fin évalué ban PET dans l'industrie transport aérien à 47,7 milliards de dollars en 2021 et dans ce rapport publié l'année dernière, l'Organisation de l'aviation civile internationale fin révèle l'impact économique COVID-19. L'estimé qui pandémie là pas crise sanitaire, mais aussi économique, sociale et humanitaire. Sylvana Parimaman. L'Organisation Aviation Civile Internationale fin analyse ban effet pandémie et zut fin cause lo ban efforts qui fin faire entier le monde pour essayer contrôle Covid-19 et prothèse ban population. Confinement et que fermeture ban la frontière fin conduire à effondrement en demande pour transport aérien à une échelle sans précédent. Pour Groupe Emirates, c'est un événement historique mais qui reflète la sévérité crise dans le transport aérien. Sa compagnie-là fin enregistré ce premier l'année la perte en plus de 30 ans. La perte qui est chiffrée à 6 milliards de dollars.
Ce ban effectif fin réduit par 31%, c'est-à-dire 75 000 employés qui représentent 160 nationalités. En août, compagnie aérienne l'Australie, Qantas, fin annonce ban perte annuelle 12 milliards d'euros et que congé sans salaire pour 2500 employés. Plusieurs milliers de pilotes et que membres de l'équipage qui les a licenciés l'année dernière. En Israël, compagnie Orkia et Israël a annoncé qu'ils sont au bord de la faillite. Ça détransporte là et demande soutien financier régulateur et je dis si ça pas arrivé, je peux effondrer. Dans la région, flotte South African Airlines a installé 6 avions contre 46 avant. Plan restructuration à près 600 millions d'euros accompagné par un vaste plan licenciement 2710 personnes qui perdu ce travail l'année dernière. Dans l'Europe, une compagnie aérienne espagnole commence ce mois-là, Demos, pour licencier massivement de travailleurs qui retrouvent ce chômage technique. Compagnie Iberia annonce un plan social pour 5 000 membres personnels. Dans l'Allemagne, Lufthansa dit en avril qu'il peut prévoir pour supprimer 10 000 postes supplémentaires dans le cadre d'une mesure pour réduire ce coût. L'ITDESA supprime 24 000 postes dans le monde. Côté France, plus que 1600 pilotes et stewards des côtés de l'air quittent la compagnie des autres plein gré en retour un paiement. États-Unis papé échappe à la règle. La fédération qui représente une compagnie aérienne américaine estimé que ce secteur-là qui finit fortement touché par réduction dans vente de billets avions pour supprimer un total 90 000 l'emploi entre mars et décembre. Coronavirus fin entraîne une paralysie trafic aérienne, mais il fin aussi frappe de plein fouet filière construction aéronautique. Pour Boeing, marché l'aviation pourrait prendre 10 en 2024. Sa géant américain là, confirmé en mai 2020, suppression 16 000 travail en raison pandémie qui fin décime transport aérien et cabane commande avion. Airbus pas fin épargné, 5 000 emplois fin supprimés ça l'année là. Depuis que le résultat HSI fin officiel, beaucoup de peuvent contacter l'université pour choisir une filière pour l'étude, alors que les autres peuvent intégrer le monde du travail. Certains aussi ont une option pour faire tous les deux en même temps. Dual Training Program, que le gouvernement fin développer ensemble avec Mauritius Export Association, fin déjà permettre une centaine de travail et qu'apprennent en même temps et gagnent une allocation 6 000 roupies par mois. Nous guettons reportage Sylvana Parimaman. Morilé fait partie d'une compagnie qui prend part dans le programme formation en alternance. Il accueille un étudiant 3 fois par semaine pour un stage pratique. En même temps, ces jeunes-là les suivent ce cours dans l'université. Pendant 3 ans, Dual Training Program permet à un stagiaire bénéficier d'une expérience dans une compagnie et qu'en même temps mettre en pratique connaissances qu'ils ont gagnées dans l'université. L'avantage de ce cours-là, c'est qu'il nous réussit, il y a l'exposition du terrain, en même temps qu'il nous a une partie théorie à l'université. C'est ça qui est vraiment intéressant. Lundi, mercredi, vendredi à l'université, mardi, jeudi et samedi à l'usine ici. Une fois, un stagiaire vient dans l'entreprise, donc nous encadrons tout le long de ce parcours. Et ensuite, nous avons aussi ce ban de performance à l'université, donc nous accompagnons dans tous ces ban de travaux pratiques. Et surtout dans un ban de PFE, un projet de fin d'études aussi, nous coachons pour être capables de faire le mieux possible. Un étudiant recevoir une allocation avec le gouvernement 6 000 roupies chaque mois pendant ce stage. Après cette formation, cette sens gagner un travail est presque garanti. Garish Boudiram fait qu'employé comme technicien production dans Tropic Knits Limited. À l'université, je peux acquérir la théorie et la pratique. Et dans l'entreprise, c'était tout le monde a fait ce que je peux apprendre et je peux trouver en réel et l'application et la technique, tout ça. Pour moi, tout, c'était plutôt facile à avoir le travail, comme je suis déjà stagiaire ici. Nous toujours besoin de gens qui nous besoin former en interne. Nous avons un Learning and Development Center, que nous prenons des gens, nous recruter, nous former. Ça inclut tout niveau de travail. Le Dual Training Programme, c'est beaucoup plus le commitment pour recruter la personne après le training. Programme formation en alternance, lui fournit l'aptitude des compétences qui besoin en répondant à ban besoin l'industrie. Vous allez me dire que durant nos 3 ans-là, nous faisons plus que 100 personnes. À la fin de ces 3 ans-là, tout ça, ces jeunes-là
pas seulement gagner le travail, mais aussi gagner le choix de plusieurs travails qui nous font. Pour faire face à manque de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur manufacturier, Mauritius Export Association développe plusieurs programmes d'études qui répondent à besoins à l'industrie là. Dernier en date, c'est diplôme en génie industriel et gestion de l'opération, un cours l'autre 3 ans qui est entièrement sponsorisé. Ça cours là pour dispenser par l'Université Maurice. Capable de faire application le site MEXA, www.mexamauritius.org, date limite le 30 septembre. Dans un communiqué à Zodi, tantôt, le ministère de la Santé fin informé qu'il y a 83 nouveaux cas positifs COVID-19 sans symptômes, alors que 12 d'immunes fin admis dans l'hôpital INT. Justement, nous cause le programme vaccination pour semaine qui peut venir. Demain, l'exercice pour faire dans 6 places à travers Maurice, l'ipou entre 9h jusqu'à 3h15 tantôt. Bandimoun, qui a une complication au niveau de la santé et qui a un handicap, sont capables de faire vaccin dans 5 l'hôpital régional, toujours entre 9h et 3h15 tantôt. Et en ce qui concerne la deuxième dose vaccin Sputnik V, il peut faire demain dans Castel pendant même horaire. Le 26 septembre, on observe la journée mondiale contraception. L'objectif, c'est diminuer le nombre de grossesses non désirées dans le monde. Bien connu qui plus de 200 millions de madames peinent accès à contraception dans le monde. Dans Maurice, c'est gratis dans le centre de la santé et l'aide de diminuer la mortalité parmi les madame Jemila Mourad Pierre-Bux ou Chamoussaï. Depuis les années 50, différentes méthodes de contraception, surtout la pilule, révolutionnent la vie des madames, hommes et aussi la famille. La contraception régularise la santé sexuelle et reproductive de humains. Toutefois, il y a plus que 200 millions de madames à travers le monde qui ont peine accès à la contraception. À Maurice, contraception est gratis. Il y a plusieurs méthodes de contraception qui est à la portée. Nous avons la pilule, nous avons le préservatif, nous avons le stérilet, une méthode barrière, comme nous dire, c'est une méthode hormonale, aussi une méthode naturelle. Et il est extrêmement important qu'on pense à l'aspect de la contribution de la contraception dans la vie d'une madame et également ce conjoint. Il faut aussi, je connais qui, d'après l'estimation de l'Organisation mondiale de la santé dans le monde, sur 10 madame pas gagné accès à ce service-là. L'invention de pilules contraceptives en 1956 par Gregory Pincus, il fit offrir à une femme un choix mental, physique dans un couple. Contraception qui grandement fin contribuer à la baisse de mortalité maternelle, permet également de régulariser l'expansion démographique dans différents pays. Et nous manquons une pause pub à Stella. Pour toujours pas qu'on faire au Return Income Tax, pas tarder, pas attendre dernier lire. Allô site web MRE, www.mre.mu. Clique le e-filing 2021 et suivre ban instruction. Si vous avez des difficultés, clique le e-appointment et prend un rendez-vous d'après date et claire qui est disponible. Jour rendez-vous, un officier MRE pour aider ou remplir au forme taxe à travers un WhatsApp video call. Date limite 15 octobre 2021. Premier ministre indien Narendra Modi s'adresse hier à l'Assemblée générale des Nations Unies. Les fins causes les plusieurs défis que le monde peut faire face, entre autres la pauvreté, situation d'Afghanistan et protection marine. Narendra Modi fin dire qu'il est prêt pour apporter sa contribution en matière de science et technologie. Les fin dans la foulée faire appel à l'unité communauté internationale pour ensemble trouver solution à ban grand problème. Et nous avons un nouvel étang Stella avec prévision pour prochain 24 heures. À soir, les temps pour couvert et pour un petit la pluie demain grand matin. Température minimale pour varier entre 16 et 18 degrés l'eau plateau central et que 20 à 22 degrés l'eau la côte. Température maximale pour l'hiver varier entre 20 à 23 degrés l'eau plateau central et que 25 à 28 degrés l'eau littoral. La marée pour haute demain 3h23 et que 15h03 lit pour basse 21h04 et que demain 8h27. Soleil pour lever demain 5h54 et clip pour coucher demain 18h07.
Et c'est ici que nous journal est terminé, Madame, Monsieur. Merci ou fin suivi. Bonne soirée.